Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce mardi 27 septembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat. Quelques semaines après son divorce, Claudine Prudencio, présidente d'honneur du parti UDBN, est sortie de son mutisme. Oui, effectivement, c'était ce week-end. Vous savez que quand on est sur la scène politique, il arrive que l'on reçoive des coups. Ça a été le cas avec l'UDBN ces jours-ci. Après, eh bien, que le parti a décidé de quitter le bloc républicain, on a vu que le parti a été attaqué tout azimut sur les réseaux sociaux et dans les médias. Et donc, il était de bon ton que quand même la présidente d'honneur de ce parti puisse enfin briser le silence. On n'est pas acteur politique pour rester silencieux quand on reçoit des attaques à la taille de celles reçues par ce parti-là. Donc, il fallait qu'elle réponde finalement à toutes ces attaques-là, ce qu'elle a fait finalement. Et sa réponse quand même a été claire et nette. Elle a clairement répondu à toutes ces attaques, notamment aux démissions dont son parti est actuellement victime. Il faut juste constater que voilà, dans la vie d'un parti politique, il y a plusieurs épisodes. Il se fait qu'aujourd'hui, l'UDBN est en train de connaître une situation d'épreuve avec les démissions tout azimut de ces militants qui préfèrent rester au bloc républicain que de rester dans le parti. Donc ce n'est pas forcément des faits extraordinaires, c'est des faits inhérents à la vie d'un parti politique. Et ça arrive comme ça. Et je pense que dans sa sortie, elle a quand même servi des répliques en ce qui concerne ceux qui l'attaquent. Elle estime tout simplement que voilà, des gens sont partis, mais des gens vont venir. Et je pense que c'est la dynamique qui est actuellement en cours, quels que soient les partis qu'on considère aujourd'hui en République du Bénin. Des gens partent, des gens reviennent. Voilà. Et en dehors de sa réplique, Claudine Prudencio a annoncé sa participation aux prochaines élections. Oui, pour ce qui concerne sa sortie médiatique, je pense que cela a été vraiment le point fort de sa sortie, annoncer que le parti sera effectivement présent aux législatives de janvier 2023, parce que tous ceux qui attaquaient le parti estimaient que, voilà, vu ce que le parti représente sur l'échiquier politique national, sur la base des élections communales passées, où le parti est arrivé cinquième avec quelques 2,% de suffrages exprimés, beaucoup estimaient que, voilà, vu cette performance-là, de quoi est-ce que le parti, sur quoi est-ce que le parti compte pour vouloir faire cavalier solitaire. Donc je pense que cette sortie, avec cette réponse-là qu'elle a donnée, elle a été claire. Nous serons aux prochaines législatives 2023. Cela prouve que voilà, nous avons quand même affaire à une dame qui sait là où elle va, qui sait où est-ce qu'elle met les pieds, qui ne fait pas les choses juste pour les faire. Et donc, elle estime sans doute que voilà, on ne grandit pas du jour au lendemain. Vous savez, toutes les formations politiques aujourd'hui qui se disent représentatives ont profité d'une situation, de certains contexte pour arriver où ils sont. Donc il n'est pas exclu que le contexte change et que le parti un jour quand même reprenne du poil de la bête et quand même fasse des résultats importants. Et je pense aussi que voilà, cette démarche est menée pour surtout assurer la survie politique du parti. Parce que là, voilà que le parti a quitté un grand bloc. Pour que le parti continue de vivre, il faut que le parti anime vraiment la vie politique. Parce que dans la charte des partis politiques, il est dit à l'article 27 que si un parti politique ne participe pas, eh bien, à 2 élections législatives successives, le parti signe sa mort juridique. Et donc, l'UDBN aujourd'hui se voit quelque peu juridiquement obligée d'aller aux élections. Sinon, ce qu'elle craint risque d'arriver, qui est donc la disparition du parti. Je pense que c'est une démarche à saluer. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher pour le dire. L'UDBN constitue quand même le seul parti dont la présidente d'honneur, le seul parti qui a pour présidente d'honneur une femme. Quand vous prenez tout ce qu'il y a comme parti aujourd'hui, il n'y a pas de femme à ce niveau de responsabilité. C'est vrai qu'il y a des partis avec comme responsable vice-présidente, mais là, c'est une dame qui conduit ce parti-là. Elle finira par retourner sans doute à la tête de ce parti-là pour en assurer la destinée. Donc, je pense qu'elle est en train de vouloir pérenniser un héritage. Elle est en train de vouloir quand même donner une certaine représentativité, une certaine image à la femme politique au Bénin, qui, il faut le reconnaître, il y a des leaders que nous avons connus par le passé, mais là, on est en train de vivre une situation où ces personnes-là sont en train de partir progressivement. Donc, je pense que
avec cette décision-là, elle veut s'assurer que voilà, le parti qu'elle dirige anime vraiment la vie politique et qu'à travers elle, on continue vraiment de voir des femmes battantes sur la scène politique. Mais d'un autre côté, il y a Bertin Nkovi qui a promis ramener tous les membres de l'UDBN au BR. Non, mais vous savez, c'est de bonne guerre. Hein? On ne va pas polémiquer là-dessus. C'est de bonne guerre puisque voilà, nous sommes sur un terrain politique, c'est normal. On se donne des coups et on en reçoit. Donc, que cet acteur politique dit cela, c'est de bonne guerre. On ne peut pas refuser que les acteurs politiques se donnent des coups et voilà, c'est simple que ça. Nous tendons déjà vers la fin du forum de discussion. Un mot pour conclure, Charles? Oui, le mot pour conclure sera de dire, voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'UDBN, seul parti politique ayant pour femme, comment dirais-je, comme présidente d'honneur de ce parti-là. Nous sommes dans un pays où les femmes représentent la majorité de la population quand on fait les statistiques. Donc, elle a un objectif à atteindre et je pense que tout ce que son parti vit aujourd'hui comme épreuve ne va pas l'empêcher d'aller dans la direction qu'elle a choisie. Voilà. Merci à vous, Charles Alban-Daoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce mardi 27 septembre 2022.